Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Heureux et fier de vivre en Limousin, c'est le thème de notre émission cette semaine. C'est parti. Le Limousin gagnant ou perdant, c'était le thème d'un grand débat public organisé cette semaine à la faculté de droit de Limoges. 2 ans après avoir disparu administrativement, englobé par la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin existe toujours dans le cœur de nombreux habitants, heureux et fiers d'y vivre, et c'est le thème de notre émission. Je reçois pour en parler Laurent Mandon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la CRIL, la communauté révolutionnaire indépendante du Limousin. Vous avez une boutique et un petit mug qui vient de cette boutique d'ailleurs, et un café à Limoges. Jean-Guy Soumy, bonjour. Bonjour. Vous vivez en Creuse, vous êtes écrivain. Votre 18e roman, Un baiser, rien de plus, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Et vous êtes aussi un amoureux du Limousin. Enfin, Stéphane Hilaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes né, vous avez grandi en Limousin, vous avez fait vos études, vous travaillez aujourd'hui et vous êtes un fan de notre région. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais en introduction, un deuxième débat citoyen a eu lieu cette semaine à la fac de droit de Limoges. Il y en avait eu un quelques semaines auparavant concernant plus particulièrement la cour d'appel. Cette fois-ci, près de 600 personnes y ont participé. On va en voir quelques images. On y a beaucoup parlé de désenclavement, de transport. Il y avait beaucoup de personnel politique. On voit qu'il y a toujours des inquiétudes. Est-ce que vous les comprenez, vous, ces inquiétudes, Laurent Mandon, qu'il y ait autant de monde qui viennent exprimer une sorte de peur, de crainte de se faire vampiriser peut-être? Une perte aussi d'identité, de se dire qui va contrôler quoi. Bordeaux joue aussi un rôle un peu de ce que je disais tout à l'heure de parisien, c'est-à-dire il y a Bordeaux et le reste du monde et on ne veut pas être oublié, il faut se faire entendre, voilà, pour dire on existe, on est là, on n'est pas le trou du cul du monde de Bordeaux. C'est le nom d'une page Facebook consacrée à la Creuse, ça, hein. La Creuse n'est pas le trou du cul du monde. Ouais. 2 ans après la disparition administrative, donc je le disais, il existe toujours pour vous le Limousin et encore plus peut-être? Oui, bien sûr, ça a même renforcé l'identité limousine. Demandez, je vais prendre l'exemple des Basques, s'ils se sentent aquitains, voilà, et il n'y a pas de région, il n'y a pas de département du Pays Basque. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que le Limousin parte sur ce même modèle, que certaines municipalités signent un pacte pour reconnaître l'identité limousine culturelle, la vraie, c'est-à-dire le Limousin administratif anciennement qui existait, mais aussi la Charente-Limousine et une partie de la Dordogne. Stéphane Hilaire, si on vous pose la question, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous dites? Ah ben moi je viens du Limousin, oui, je suis un pur et dur. Et Ouais. qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette région? Parce que vous l'avez quitté à un moment puis vous y êtes revenu. Oui, voilà, bah moi je suis né ici, j'ai grandi dans un petit village au nord à Lussac-les-Églises, je suis revenu faire mes études à 20 ans, enfin 18 ans à Limoges. Donc effectivement j'ai grandi là, c'est normal de l'aimer. Je suis parti une année à Bordeaux, effectivement pour le travail. Comment dire, c'est toute une autre vie. Il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas de temps. On passe notre vie dans les bouchons. Bon, c'est pas la même mentalité non plus. Quand j'ai pu revenir, je suis parti qu'un an. Je suis revenu au bout d'un an ici, et franchement, qu'est-ce qu'on vit bien. On a du temps. Le soir, on a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. On s'ennuie pas dans la région. Enfin, il y a vraiment un cadre de vie, une qualité de vie extraordinaire. On ne met pas toute notre paye dans le loyer. Par exemple. Oui, financièrement, ça changeait énormément de choses. Jean-Guy Soumy, vous aussi, vous l'aimez cette région? Cet amour-là, il est né comment chez vous? Comment vous le décririez? Eh bien, pour moi, le Limousin et la Creuse en particulier, c'est le pays de mon enfance. Et le pays de son enfance, on l'occupe, on le fait vivre, on le suit toute son existence. Et quand on écrit tout simplement, eh bien, on est bien obligé de travailler sur cette matière qui est ce temps de sa vie où on n'était pas un adulte et où on avait une vision, une perception, une émotion par rapport aux choses. Une innocence peut-être? Oui, probablement une innocence. Et c'est en restant finalement en Creuse, en Limousin, parce que moi je me sens profondément limousin, que j'ai réussi à construire peut-être au fil des années une forme d'intimité avec cette région. Je suis en intimité avec cette région au niveau des paysages, au niveau de son histoire, au niveau des personnes qui l'habitent. Il y a un fond émotionnel que nous partageons. Et lorsque je suis amené à écrire, tous mes romans ne se situent pas en Limousin. Mais lorsque je... Oui, le dernier, par exemple, est à Toulouse. Se situe à Toulouse, Pas très loin, mais... Quand je suis amené à décrire, à mettre en situation des personnages et des paysages qui sont creusois ou viennois ou corréziens,
il me semble que mes mots tendent vers une justesse, vers une justesse qu'ils n'ont pas nécessairement dans d'autres situations. Donc. Alors on le disait, il fait bon vivre en Limousin, la qualité de vie c'est important. On va voir tout de suite l'exemple d'un nordiste qui est venu s'installer à Limoges, c'était il y a 6 ans. Il y a rencontré l'amour, il y a fondé une famille, il souhaite maintenant y rester puisqu'il ne voit dans cette région que des avantages. Le reportage de Franck Petit et de Romain Bureau. Le stade de Beaublanc, on le dirait perdu dans la campagne. C'est ici que travaille Xavier Dumelier depuis 6 ans. Originaire du nord de la France, il est kiné et s'occupe des joueurs blessés du CSP. Le Limousin, il y est arrivé presque par accident, parce qu'il souhaitait travailler avec des sportifs de haut niveau. Venant d'une autre région, l'image qu'on a du Limousin, on va dire que c'est pas la région à la base la plus funky, l'image qu'on a un peu du Limousin, mais une fois qu'on y est, on s'y plaît bien. Ouais. Allez, va voir maman. En Limousin, il a rencontré l'amour et la petite Rose est arrivée il y a 1 an et demi dans la vie des jeunes parents. Ce matin-là, à moins de 10 minutes de la maison, petite balade au milieu des animaux de la ferme. Le rêve pour un enfant en bas âge. Comment il fait le mouton? Tu fais le mouton? J'apprécie vraiment la région, la vie à Limoges. Comme on peut le voir là ce matin, de venir au parc, profiter des animaux. Enfin, il y a pas mal d'endroits autour de Limoges pour faire des balades, des choses comme ça. Enfin, le cadre de vie est vraiment sympa. Il y a 2 ans, le jeune couple a acheté une maison avec jardin. Le prix de l'immobilier dans notre région est très attractif et les loyers très compétitifs. On se verrait mal aujourd'hui repartir dans une grande ville, dans un tout petit appartement, quand on a goûté à la maison avec jardin, quoi. C'est pour moi, Tétine. Tchouk. Quand il s'agit de partir travailler et d'emmener Rose chez sa nourrice, Xavier sait qu'il ne perdra pas de temps dans les transports. Les embouteillages en Limousin sont sans commune mesure avec ceux des grandes villes. Pas perdre de temps en fait dans les transports, ça nous permet d'avoir d'autant plus d'activités, de loisirs à côté, parce qu'on sait qu'on mettra pas 1 heure pour aller sur notre lieu de travail ou notre lieu de loisirs. Et puis pour Xavier, le Limousin est ensoleillé. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il y pleut beaucoup. Mais tout est relatif, puisqu'il est originaire du nord de la France. Alors la douceur de vivre, la qualité de vie, ce sont des critères qui sont mis en avant chaque année par le traditionnel classement de l'Express sur les villes où il fait bon vivre. Et Limoges était 2e cette année derrière Rennes. On peut le voir. Finalement, est-ce que Limoges ne doit pas travailler sur son image, hein? On pense à ce terme limogé que personne n'aime ici. Mais Peut-être changer de nom. Oui, changer le nom de la ville. Revenir à Auguste Ritom, je sais pas, non, mais on a tous, c'est notre gros problème, notre gros souci, c'est l'image qu'on a de l'extérieur. Déjà, je comprends pas que les gens, s'ils ont fait des études ou pas en géographie, je sais où se situe Auxerre, je sais où se situe Troyes, enfin des villes. Déjà, c'est où Limoges, ça? C'est une question qu'on revient tout le temps. Et beaucoup de gens pensent que Limoges, on est une ville grande comme Saint-Junien, par exemple. Ils se doutent pas qu'on a un bassin de 250 000 habitants, qu'on est la deuxième agglomération de deuxième Nouvelle-Aquitaine. agglomération, 3e du Sud-Ouest, Ouais. anciennement du Sud-Ouest. Donc voilà, c'est cette image qu'on a et je pense que à le travailler, c'est le Limousin qui doit le faire. C'est le Limousin qui doit être fier de ce qu'il est, de son identité et le vendre. Il y a quelques années, le Limousin avait plutôt tendance à s'auto-flageoler. Oui, justement, l'autoflagellation, on en parlait, oui. Ah oui, il y a quelques années, quand on disait pas, on s'affirmait pas Limousin, c'était la campagne avec une image négative. Ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la campagne, non seulement c'est agréable d'y vivre, on est dans une ville où justement on a les avantages de la ville sans les inconvénients de villes de métropole un petit peu plus grande. Et puis on a tellement de choses à mettre en avant, le patrimoine matériel et immatériel. En ce qui me concerne, je parlerai aussi des hautes technologies, parce qu'on a des entreprises de pointe. Limoges est bien classé pour le bon vivre, pas pour l'emploi par exemple, mais vous êtes un contre-exemple de ça. Vous n'avez pas eu de mal à vous former ici, à trouver un emploi ici. Quand, à une période, en 2001, moi, dans une phase d'études, on m'a dit de toute façon, le travail à Limoges, il n'y en aura pas. Il n'y en avait pas pour ce que je faisais, des études au laboratoire à XLIM. Et en fait, quelques années après, 5-6 ans plus tard, ce laboratoire a permis de créer un certain nombre de start-up. Et on est nombreux de mon époque à avoir du travail aujourd'hui dans ces domaines de pointe où on nous disait de toute façon ce sera Paris ou ce sera nulle part. Donc le nombre de personnes qui sont parties et qui reviennent, oui, il y en a énormément. Jean-Guy Soumy, est-ce qu'on a tendance à être dur avec notre propre territoire parfois ?
Oui, je crois qu'on a un problème avec notre mémoire et ce n'est que récemment que je vois que les aspects mémoriels sont reconsidérés. On est adossé à 1000 ans d'une histoire extraordinaire et je crois qu'on n'a pas perçu à temps, bien sûr les choses changent, mais on n'a pas perçu à temps toute l'énergie qu'on pouvait tirer de cette connaissance. Nos ancêtres étaient des hommes et des femmes qui se projetaient, qui ont migré massivement. La dureté des conditions climatiques et d'exploitation des sols les contraignait, la misère, pour parler simplement, les contraignait à aller très loin, à Paris, On pense aux maçons en creusois, Espagne, par exemple. on pense ouais. aux maçons, on pense aux Corésiens qui sont allés dans les vignobles bordelais. Il y a eu une créativité, une énergie, en particulier des femmes, ça je voudrais bien insister, parce que quand il y a des migrations, eh bien, ce sont les femmes qui deviennent importantes dans l'équilibre des familles. Et ça, nous devons le reconsidérer. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que ma tendresse profonde pour la Creuse et le Limousin, hein, et je suis en accord avec mes voisins, c'est une tendresse qui n'est pas exclusive. Je ne sombre pas dans une idée régionaliste, vous voyez. Je pense de rejet des autres. oui, enfin, ce n'est pas un procès d'intention, mais ce que je veux dire, c'est que je suis bien ici parce que d'ici, je peux considérer, au fond, toute la richesse du monde. Il y a de l'universel en Limousin. C'est très, très important, à mon avis, de le dire. Et ceux qui critiquent souvent Limoges et qui habitent Limoges, c'est des gens qui ne bougent pas beaucoup. Oui. Je leur dis, allez voir ailleurs, allez dans d'autres villes, Faites la allez comparaison. comparer. Les jeunes de 18 ans, je leur dis, bougez, allez à l'étranger, et vous verrez que vous reviendrez, vous direz, ah, en fait, j'étais voir ailleurs, on n'est pas si mal ici. Alors, dans votre boutique, Laurent Mandon, vous vendez des tas de produits limousins revendicatifs. Ouais. Qui achète vos produits? Est-ce que ce sont des gens qui sont ici, qui sont ailleurs? Ici, des expatriés, Oui. parce qu'on a Des encore expatriés en France ou à l'étranger? Partout. Oui. Là, j'ai eu hier quelqu'un qui repartait en Argentine, voilà, en Chine. Et on a encore plus de fierté à revendiquer ses origines quand on est ailleurs, perdu ailleurs, que sur place, bien sûr. Mais des touristes aussi. Ouais. Des gens qui n'ont rien à voir avec le Limousin. Et voilà, qui, comme vous irez au Québec, vous ramènerez un t-shirt Québec libre, je ne sais pas. Voilà. Peut-être. Oui. Stéphanie Lair, quand vous recevez des gens ici, des gens qui ne connaissent pas la région, par exemple, leur réaction, en général, c'est quoi? Oh, alors ça, c'est compliqué. Je côtoie les gens que je côtoie sont beaucoup des gens de la région. Par contre, l'autre jour, c'est juste une anecdote, mais qui m'a fait particulièrement plaisir. J'étais au niveau de la gare un soir et une personne me demande son chemin et elle me dit « Oh mais attendez, faut que je fasse des photos, c'est trop joli ici. » Je dis « Pour une fois qu'on vient nous dire que notre ville, elle est belle, qu'il y a des choses... Elle est belle, oui, il faut juste ouvrir les yeux, lever un petit peu le nez... » La ville et puis tout le reste du département et la région, bien sûr. Mais oui, voilà, il y a quand même des choses agréables. Les gens sont quand même contents de découvrir certains aspects. Ce qu'il faut, c'est les amener s'il y a une manifestation, faire découvrir malgré tout la Frérie des Petits Ventres. Voilà, il ne faut pas venir un dimanche après-midi si on n'a rien de prévu, parce qu'effectivement, les gens vont dire il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais c'est pas... Enfin, voilà. Il y a tous les soirs quelque chose à faire, même culturellement, sauf que les gens ne cherchent pas. Mais je peux vous dire, entre les théâtres, les expositions, les vernissages... Tout à fait. Tous les soirs, il y a ceux des qui choses ne savent pas quoi faire à Limoges, eh ben, je les envie parce que moi, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, Jean-Guy Soumis, c'est une terre d'écrivains, d'auteurs, hein, le Limousin particulièrement riche, on peut le dire. Oui, il y a un mystère, en fait, dans la densité des auteurs... très importante en Limousin, en Creuse, en Haute-Vienne, en Corrèze, naturellement. On peut en citer quelques-uns, Jouandeau, Péramore, Signol, Tillinac, Michelet, Chandernagor, Antonin Varenne, Jean-Marie Chevrier, Franck Bouys, Franck Linol. Bon, j'en oublie beaucoup. Oui, beaucoup. Et je crois que ça veut dire quelque chose quand même. Que cette terre, elle est... Bon, on peut la regarder sur un plan économique, sur un plan des transports, etc. Ça a du sens. Mais elle est aussi parcourue de rêves. Parce que les écrivains ne s'installent que là où il y a des rêves dans lesquels ils vont puiser leur inspiration. Je trouve que c'est très important et on devrait s'interroger sur justement la présence de ces écrivains et plus généralement des artistes qui choisissent le Limousin. Peut-être aussi le Limousin, c'est quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement du premier regard, c'est une campagne. Et actuellement, on est dans une sorte de dichotomie. Il y a soit la montagne, soit le bord de mer, soit la mer. Et la campagne est devenue presque un invisible. Et moi, je pense que la campagne, c'est au contraire un espace qui a beaucoup d'avenir.
Parce que... Ce qui fait partie aussi, quand on revient sur les paysages, la campagne, de l'identité du Limousin en elle-même, c'est ces paysages. Le Limousin, il a pas la frontière, elle se fait naturellement. Vous revenez d'Argenton-sur-Creuse, c'est plat et labouré. Vous voyez quand vous rentrez dans le Limousin. Vous quittez la Charente-Limousine, vous savez que vous quittez le Limousin. Après Brive, c'est blanc, la Roche-Champ. On sait quand on est arrivé. Voilà, le Limousin, sincèrement, yeux fermés, je pourrais savoir... Quand est-ce que j'ai pas besoin d'un panneau pour savoir quand je suis dans le Limousin. Alors justement, cette émission s'appelle « Heureux et fier de vivre en Limousin ». Elle amène évidemment cette question de l'identité dont on parle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Limousin ? Avant que la réforme territoriale ne soit votée, celle qui nous a inclus en Nouvelle-Aquitaine, il y a 4 ans, nous avions posé la question à plusieurs personnalités, l'ethnologue Marie-France Oudard, le paysagiste Alain Frétet justement, qui parle de paysage, et le sociologue Pierre Maclouf. On vous les écoute. Je vois des traits communs. D'abord, la végétation, l'élevage, et puis aussi un sentiment égalitaire et à la fois solidaire, un rapport au pouvoir, un rapport à la religion. Par exemple, le Limousin, c'est très déchristianisé, alors que l'Auvergnat est beaucoup plus catholique. Toutes sortes de choses qui font que, oui, vraiment, le Limousin, ça a une entité, c'est une entité à part. Quand on voit le stress général de la population, le mal-être que l'on ressent aujourd'hui, on écoute les informations, ça va mal. On a l'impression qu'on peut toujours à un moment se dire bon, là, j'en ai un peu marre, là, j'ai envie de me poser. Je prends la voiture, je marche à pied, et là, je trouve toujours un endroit où seul je peux me reposer, me recentrer. Et ça, c'est quand même puissant. Cette région spontanée, je vous l'ai dit, elle a des racines historiques et culturelles. Elle a existé avant ces constructions administratives du XXe siècle. Elle existera certainement après. La Catalogne a été coupée en deux, entre 2 États, le Pays Basque aussi, et ils sont restés des entités, des unités spontanées encore bien vivantes. Donc je crois qu'il continuera de toute façon à exister un Limousin qui s'inscrit dans ses modes de vie, dans les pratiques industrielles et agricoles, dans la relation au territoire, dans la toponymie, dans les noms de lieux aussi. Bien sûr que le Limousin ne va pas disparaître demain matin. Alors, autre richesse, vous en parliez, la gastronomie. Oui, ça crée une identité aussi. Bien sûr, ça fait partie d'une identité. Gastronomie, les paysages, la culture. Oui, la gastronomie limousine, elle n'est plus à remettre en question. Vous imaginez quand même qu'on a une des meilleures viandes au monde qui s'appelle la limousine, mais on a aussi l'agneau, le cul noir. Enfin, vous avez vu tout ce qu'on a. Je ne parle plus après des recettes, la cerise, la pomme. Enfin, on a un pays riche et on pourrait même se passer des autres pour se nourrir. Je signale qu'on a une téléspectatrice qui a commenté sur Facebook l'émission, qui ne connaissait pas du tout la région et qui dit « Depuis que j'ai rencontré mon ami, je suis heureuse comme une limousine dans son pré ». Joli mot où on englobe aussi la notion de paysage. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on a l'impression que la Corrèze est peut-être un petit peu à part de la Haute-Vienne et de la Creuse et qu'elle se sent tournée vers l'Aquitaine de façon naturelle et elle se sent peut-être moins limousine? Alors je ne mettrais pas tous les Corréziens dans le même sac, moi. Les Coujous, oui. Ou des Coujous de Brive. Ouais, donc. Parce que Brive est dans une situation un peu bâtarde. Entre le Lot, Bordeaux, Paris, ils n'ont pas trop ce sentiment limousin. Ils sont déjà brivistes avant tout, Corréziens en deuxième et Limousins en dernier. Les Tullistes, eux, ont plus de culture limousine parce qu'ils se rattachent, ils sont fiers d'avoir leur préfecture. Ouais. Mais les brivistes, oui, ils sont plus proches d'une mentalité, pour moi, bordelaise que limousine. Je ne suis pas certain, même d'ailleurs, qu'ils se sentent particulièrement néo-aquitains. Ils sont plus orientés, ouverts vers Toulouse. C'est, voilà. Ouais, mais je ne mettrais pas la Corrèze ou la Corrèze dans le même sac. Mais c'est surtout les Coujous Coujous avant tout, pour eux. Est-ce que vous pensez que dans la nouvelle génération, réseaux sociaux, Instagram, etc., il y a des jeunes qui s'emparent un peu de cette question de l'image, justement, et qui essaient de donner quelque chose de plus positif? Complètement, je vous en parlais avant l'émission. Instagram, par exemple, en ce moment, je tiens à les citer, il y a des jeunes photographes qui refont des images de Limoges. On redécouvre Limoges. L'urbex, par exemple. L'urbex, ils montent sur les toits. Même, ils ont des angles, ils font un vernissage. Franchement, je peux que les féliciter, ces jeunes de 18 ans-là, et qui restent, en plus, sur la région. Parce que le jeune, on va dire, il serait plus tendance à dire « ouais, c'est à s'autoflageller, comme je disais sauf s'il part ailleurs et qu'il revient. Mais ouais, je peux que l'encourager, ça. Et ça, je le vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça me fait plaisir. Jean-Guy Soumy, quand on est jeune aujourd'hui et qu'on veut s'installer, on se dit je m'installe en Limousin. C'est pas forcément évident parce qu'il y a des petits villages où la vie, il n'y a plus de commerce, il manque encore plein de choses. C'est pas facile.
Non, c'est très difficile parfois. Il y a des problèmes de connexion, Internet, il y a des problèmes d'accès, tout cela, on le comprend. Mais moi, je crois, pour rencontrer des jeunes qui ont vraiment un désir de revenir, et on peut très bien imaginer qu'une vie, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas linéaire, et on peut imaginer que des expériences soient accumulées ailleurs qu'en Limousin, et qu'elles reviennent fructifier ici. Mais je crois que la région doit être très attentive, précautionneuse avec cette jeunesse, parce que un pays qui ne se préoccuperait que des gens de ma génération n'aurait guère d'avenir. Il faut les aider, ces jeunes. Il faut leur permettre à la fois de quitter la région en ayant, par exemple, des logements qui leur seraient dédiés, faciles, bon marché, pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer des cautions, comme le font certains départements, d'ailleurs, du Massif central. Et moi, je suis sûr qu'enrichis par leur voyage, eh bien, ils tenteraient, comme Ulysse, de revenir. Qu'est-ce que vous attendez de nos élus, par exemple? L'accessibilité. Oui, c'est un gros problème. On avait un sujet tout à l'heure sur le CSP. De son âme, Frédéric Fortet me disait à l'époque qu'il avait un gros problème à recruter les Américains parce que quand il voulait reprendre l'avion pour 3-4 jours aux États-Unis, il dit « je ne signerai pas à Limoges rien que pour ça ». Et c'est vrai, quand vous parlez pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui veulent se dire tiens, je monte à Paris ou je redescends rapidement, non, c'est un gros problème, notre accessibilité routière. Vous le constatez dans votre travail, vous êtes obligé de bouger aussi. Quand on est obligé de se déplacer, effectivement, il faut aller trouver l'aéroport, il n'y a pas le choix, c'est sûr que c'est Paris, mais alors Paris, pour y aller en train, c'est une corvée, c'est trop. Maintenant, on est arrivé à 3h15, 3h30, c'est de plus en plus long, alors que partout, les temps de trajet se réduisent, des lignes grande vitesse, on n'en aura pas. Un hyperloop. Oui, c'est ce que j'allais parler de l'hyperloop. Est-ce que ça se fera Moi, pour l'instant que l'essai a été voté, je suis super content parce que j'aurais jamais cru. Après, vous attendez de voir, quoi. Il y a un autre projet peut-être qui pourra revoir le jour, c'était l'aérotrain qui se relance aussi, mais pour l'instant qu'entre Paris et Orléans, mais qui pourrait être un autre trajet pour gagner en vitesse. Mais on parle à combien d'années? Une aberration, je ne sais pas si c'est nos élus ou pas, ça. On a un aéroport international, entre guillemets, parce qu'international... anglophone, disons. Anglophone. Oui, beaucoup, il y en a un autre à Brive. Oui. Est-ce qu'on a besoin de 2 aéroports comme ça dans le Limousin? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'en faire un, je ne sais pas, à Pompadour, entre les deux villes, qui aurait pu chapeauter Périgueux aussi? Je ne sais pas, il y a des choses, à un moment, il faut réfléchir plutôt que se faire la guéguerre. Il y a peu de lignes intérieures, il y a peu de lignes internationales, à part effectivement pour aller en Angleterre, mais enfin, on est coincé. On a des Paris-Limoges, des Paris-Lyon qui sont pratiquement vides, alors qu'un Paris-Nice serait peut-être plus judicieux. Enfin, je ne sais pas, mais là-dessus, je ne sais pas ce que des week-ends sans Paris-Limoges, très pratique pour s'en aller, pour revenir... Jean-Guy Soumy, vous attendez quelque chose de nos élus sur la défense de ces territoires? Eh bien, il serait assez légitime que nos élus défendent nos territoires. Ça me paraît dans la normalité. Ça veut dire qu'ils ne le font pas forcément? Je n'attends pas grand-chose sur le plan politique. Je ne suis pas dans ce registre. Vous êtes un artiste. Je suis un citoyen aussi. Ce qui vient d'être dit, j'y souscris totalement. Si je peux aller à Paris en 2 heures plutôt qu'en 3 heures, effectivement, j'irai plus souvent. Et donc, à terme, c'est la région qui en profite de ces mouvements. Et je crois que c'est vraiment un enjeu majeur. Je pense qu'il faut vivre la Nouvelle-Aquitaine comme un pays. On nous dit que c'est aussi grand que l'Autriche. Oui, aussi peuplé. Il faut en tirer les conséquences. Il faut que... Bien que nous soyons une marche, nous, en Creuse, nous sommes une marche, il faut quand même que ce ne soit pas le fort Bastiani du désert des Tartares, qu'on puisse y accéder quand même et que tout ça s'ouvre pour mieux rester au pays. L'émission approche de son terme. Je voudrais juste, petite anecdote peut-être, vous demander votre coin préféré, votre coin secret de la région, celui qui vous apaise, qui vous fait rêver, où vous allez quand vous voulez vous sentir bien, Stéphane Hilaire? Je pense que moi, ça va être à Lussac-les-Églises. Retour aux sources. La petite promenade dans les côtes vers le Fief. Ceux qui connaissent reconnaîtront l'endroit. Ouais. Jean-Guy Soumy, pour vous, c'est... Eh bien, moi, c'est une chapelle qui s'appelle la chapelle du Rat, qui est située sur un promontoire sur le plateau de Millevaches. Et du haut de ce puits, on découvre des tourbières, de la bruyère, de la forêt. Et là, j'ai un souvenir personnel qui fait que je l'ai conservé au cœur toute ma vie. C'est un endroit qui vous inspire toujours? C'est un endroit où je suis bien. C'est un endroit à la fois... Il faut y aller, il faut monter à cette chapelle. Qui se mérite, quoi. Qui se mérite. Et puis, une fois qu'on est là-haut, on est bien. Et le paysage n'apparaît pas
comme un point de vue ou un spectacle, on rentre dans le paysage. Laurent Mandon ? Moi, c'est un lieu de mon enfance, c'est la maison de campagne de mon grand-père à Saint-Mathieu, à La Forge exactement, un petit lieu-dit. Très joli où lac à j'ai- Saint-Mathieu. Voilà, et où je retrouve mon bonheur du Limousin à l'été indien, c'est-à-dire avec la période de ces forêts colorées, les champignons, les châtaignes. Voilà, c'est mon moment préféré dans le Limousin, je me sens bien, c'est cet été indien. Alors, l'amour du Limousin, il se célèbre aussi en musique. Ça a été l'un des succès de l'année. À nos souvenirs du groupe 3 Cafés Gourmands, un groupe corrézien. On va en écouter un petit extrait avant de finir l'émission. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit coup de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. L'odeur de cette terre, vue sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits-enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut. Mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papa. 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 Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, il nous dit au revoir en occitan. C'est la fin de cette émission. Un clip à plus d'1 800 000 vues sur YouTube, je le signale. Merci beaucoup d'y avoir participé tous les trois. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Tout de suite, le Flash Info, puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit Benoît Hamon ce matin. La semaine prochaine, vous retrouverez ici même Angélique Martinez pour un nouveau Dimanche en politique avec un thème d'actualité. Les services publics sont-ils en danger ? Très bon dimanche à tous.